Entrez. Bonjour. Bonjour, docteur. Excusez-moi, docteur, mais je sais pas ce qui m'arrive. J'ai comme des angoisses. Je pleure pour un rien. Je sais même pas pourquoi je me lève le matin. Je trouve pas ma place dans cette société. Je vois. Moi pas. Je me sens flou. Je vois bien dans le regard des autres qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, vous sentez comme un mouvement de crainte, de recul. Non, docteur. Ah bon? Mais dites-moi, quand vous allez au supermarché, vous ne passez quand même pas tous vos articles à la caisse. Ben, si, pourquoi il faut pas? Ah, c'est-à-dire dans votre cas. Et dites-moi, avec la justice, vous en êtes où? Mais j'ai jamais eu affaire à la justice. Ah bon? Ah, c'est... C'est grave, docteur. Disons que vous avez bien fait de venir consulter. Vous vivez un conflit intérieur, une dissonance cognitive aiguë entre le jeu et le surmoi. Oui, c'est un peu comme le mal au dos, c'est l'époque qui veut ça. C'est le mal du siècle. Vous n'assumez pas votre identité culturelle. Ben oui, je, je me cherche un peu, oui. Eh bien, il serait temps de vous trouver maintenant. Vous êtes honnête, non? Ben oui. Vous avez un casier judiciaire vierge. Ben, euh, euh, oui, oui. Vous êtes bien d'origine maghrébine. Ben oui. Alors, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne faites rien pour vous intégrer. Vous refusez de mettre vos actes en adéquation avec ce qu'on attend de vous. Mais qu'est-ce qu'on attend de moi? Mais d'être arabe. Mais je suis arabe. Non, vous êtes malade. C'est vous qui me l'avez dit. La boule d'angoisse, la dépression chronique, la crise identitaire. Non, non, vous ne pouvez pas rester comme ça. On ne peut pas dire que vous êtes français, hein. On ne peut pas dire non plus que vous faites tout ce qu'il faut pour être arabe. Aujourd'hui, vous n'êtes rien. Il est urgent d'entamer un processus de réinsertion. Mais rassurez-vous, nous allons commencer doucement, afin de vous permettre de redécouvrir votre vraie nature. Vous n'êtes pas sans savoir que l'arabe est voleur, trafiquant et pervers. Il a ça dans le sang. Donc, vous l'avez. Faites-moi confiance. Ça va bien se passer. Alors, pour commencer le traitement, je vais vous prescrire une petite cure de vol d'autoradio. Donc, un vol à la tire tous les soirs avant de vous coucher, juste après avoir molesté votre épouse ou vos épouses, hein, c'est selon,
Au bout de 15 jours, vous allez me rajouter un petit vol à la tire le matin, mais à jeun. Oui, c'est plus pratique pour la course à pied. Vous risquez en effet d'être amené à vous enfuir dardard à l'approche de la maréchaussée. Bon, si toutefois vous vous faites rattraper par les forces de l'ordre et donc tabassé, sachez que cela ne remet nullement en cause votre traitement. Prenez-le comme un rite initiatique. Pensez à ce jeune guerrier Maasai qui doit affronter son premier lion pour entrer dans l'âge adulte. Pour vous, un premier contact vigoureux avec la police, c'est un rite de passage, une étape vers l'épanouissement personnel. C'est pas trop dangereux, docteur? Mais non, ce sont des professionnels. Voici pour la phase 1, la rapine crapuleuse. Ah bon, parce que c'est pas fini, là? Ouh là non. J'ai bien peur que dans votre cas, ça ne suffise pas. On part de très loin. Donc, je disais phase 2, le deal, le trafic, le business. Bon, pour vous, au départ, quelque chose d'assez simple, hein. Ce sera le fichon. Oui, vous allez travailler sur la proximité. Vous allez vendre du shit dans votre hall d'immeuble De 14h à 18h. 14h étant l'heure du pétard du matin. chez votre future clientèle. Pour vous procurer le produit, voici les coordonnées d'un herboriste Avec qui j'ai l'habitude de travailler N'oubliez pas de lui dire que vous venez. de ma part. Bon, là, vous allez commencer à sentir un léger mieux, mais vous resterez encore très fragile. Il faudra rapidement entamer la phase 3. Quoi, il y a une phase 3, là? Ah, mais Ne vous inquiétez pas, on sait ce qu'on fait. On commence à avoir une certaine expérience en la matière. Alors, pour parachever votre protocole, je vous propose quelque chose de très simple, mais très efficace. Vous vous rendez dans un commerce où vous n'avez jamais mis les pieds. Commerce muni d'un écriteau, la maison ne fait pas crédit. Et là, allez-y. Soyez volontaire, soyez guerrier. Demandez à payer à crédit. Et dès que le vendeur fera mine de refuser, lâchez-vous, agressez-le verbalement, prenez-le à partie. C'est parce que je suis arabe, hein, c'est ça? Raciste. Mais c'est complètement con, un truc, docteur. Mais justement, plus c'est con, plus c'est bon. Moins c'est justifié, plus c'est thérapeutique. Si vous le dites, docteur, mais je vais quand même avoir un petit problème d'emploi du temps. Mais non, c'est très bien étudié. Vol d'autoradio, petit déjeuner, altercation, déjeuner, trafic, vol d'autoradio. C'est parfait. Oui, mais... comment dire, je travaille, moi. Vous travaillez? Ben oui. Ah non, mais si vous y mettez pas un minimum du vôtre, on va pas y arriver non plus. Bon, je vais vous faire un arrêt maladie. Merci, docteur. Vous allez voir. Vous allez vous sentir mieux. Vous allez enfin pouvoir devenir un arabe. Être parmi les vôtres. Enfin, à votre place. Raïdieg, parloir, dans un quart d'heure.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois.